Sous potard. On essaie d'y aller le plus vite possible. C'est le quartier sous potard. 2,6 km. Toujours tout droit. La patte doigt, toujours tout droit. Voilà. Hein. Tout le monde s'aligne, tout le monde s'aligne. Tout le monde s'aligne. Qu'est-ce qui s'est passé là? On nous appelait pour une bagarre à tous dans le bureau de vote là. C'est vous ou pas? Non, pas du tout, pas du tout. On est en train de faire un foot. Il y a eu une embrouille entre amis là et on est venu régler tranquillement en parlant, en discutant. Il n'y a pas de souci, il n'y a rien du tout. On contrôle un groupe d'individus au niveau de la rue de l'aérostation avec la BAC. Des individus qui apparemment se sont battus. Est-ce que vous avez des descriptions des individus ou éventuellement des signalements? On va faire un relevé d'identité là. Allez, retournez-vous, je vais vous fouiller. Vous en êtes dangereux sur vous? Non, arrête. C'est des individus de la Juncasse Plana. Ils sont 7. On les contrôle, c'est calme. On ne sait pas si c'est un lien avec la RIX sur le bureau de vote parce qu'ils admettent s'être battus, mais pas pour des motifs correspondant à un vote. Et qui vous êtes embrouillé du coup? Non, c'est deux collègues. C'est des collègues ça. Bon, à la base, on part pour une rixe à côté d'un bureau de vote. En fait, on s'est rendu compte que c'est un groupe d'individus qui se sont battus avec d'autres. On est tombé justement sur ces individus, on les a contrôlés un par un. Au final, ça se décante, tout va bien. On les a tous passés au fichier, RAS pour nous. Donc, on va passer à la suite. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une immersion inédite avec la brigade spécialisée de terrain Centre de Toulouse. Vous connaissez sûrement la ville rose pour son architecture atypique, ses chocolatines, mais pas que. C'est la 4e ville la plus peuplée de France avec toutes les problématiques que cela peut engendrer. Au programme, des interventions et des patrouilles de jour qui se finissent de nuit. J'espère que vous êtes prêts, on commence tout de suite. T'es prêt, Nico? Allez, c'est parti. Allez, go. On se dirige vers le quartier Arnaud Bernard de Toulouse où il y a des trafics de cigarettes de contrebande et puis de trafic de stupéfiants. Donc, qui sont le fait de pas mal de mineurs isolés ou d'étrangers en situation irrégulière. Donc ce quartier il est essentiellement réputé pour ça. Bon, c'est pas un quartier très chaud, mais des fois il y a des règlements de compte entre eux. Puis c'est le jeu du chat et la souris quoi. En fait, il cache les cigarettes, il peut tomber sur une transaction entre un client et un vendeur de cigarettes ou de stupéfiants. Donc là on est rue Saint-Charles et on remonte vers la place Arnaud Bernard là. Tiens, on va descendre. Allez voir. On va aller faire des vérifications sur des cachettes. Alors, ça peut être du stup, ça peut être des barrettes conditionnées, ça peut être des paquets de cigarettes. Ça c'est des caches qu'ils utilisent beaucoup. Tout est propice pour cacher. Ça peut être des boîtes aux lettres abandonnées. Le moins de paquets de cigarettes comme ça là. Il va y avoir du stup à l'intérieur. La police municipale. Ah, tu veux quoi? Il y a un mec qui outrage la PM apparemment. Monsieur, vous vous calmez? Monte pas en l'air, tu t'énerves Vous connaissez- pas, tu fais le bonhomme. Le chien, il est une mesure ou pas? Ça C'est Staffy, ok, d'accord. Je vous pose la question. Ça, Staffy, Soyez pas, non, monsieur, y a pas de souci. ne soyez pas agressif avec moi. Non, non, tu vois, vous êtes gentil, vous parlez gentiment. Elle parle mal, la meuf, C'est elle trouve fini. un truc, c'est même pas un nom, je suis sur ma chaîne et trouve du shit là. elle dit ça. Monsieur, Le c'est mec, fini. c'est à moi. Monsieur, calmez-vous, c'est Monte en fini. l'air. Allez, Oui, oui, je vais chercher. Voilà, c'est fini. Ce qui prend mal, c'est qu'on lui a trouvé ça, on a trouvé ce qu'il vend. En fait, il l'avait pas sur lui, mais il l'avait mis là. Tu rentres pas, Je vais Tu rentres pas. Je vais le gérer, je vais le gérer. Je vais le gérer, d'accord? tu rentres pas, je t'ai dit. On va le gérer. Il y a que qui rentre. Vas-y, rentrez. Donc là, l'individu est accompagné de son chien, on va juste mettre le chien en sécurité pour que tout se calme. Et puis après, on va pouvoir continuer le contrôle tranquillement. Viens, mon chien, viens, viens. Allez. Viens, ma fille. Allez, rentre. Allez, viens. Viens là-bas. Il manque de respect, il prend trop, je suis son petit, moi. Il vous menotte, Allez, s'il vous plaît. je vous menotte. Mais, hey, Tranquille, vas-y, tranquille. Vas-y, tranquille. Pourquoi Tranquillement, tranquillement, Tranquillement. Je donnais mes mains. Je donnais mes Voilà, mains. on donne ses mains. Je donnais mes mains. Voilà. Sois pas brusque avec moi. Arrête de croire que je suis un petit, moi.
Là, c'est la police municipale qui s'est chargée du transport jusqu'au commissariat. Et nous, on a été appelés en renfort sur le Capitole pour sécuriser l'arrivée des rugbymen toulousains qui venaient de remporter leur finale au top 14 contre l'UBB. Donc Xavier, on est sur la place du Capitole là, c'est un peu exceptionnel hein, ce moment parce que c'est la sécurisation de l'arrivée des joueurs du Stade Toulousain après la finale du top 14. Ça te fait quoi toi d'être là parce que je sais que tu es fan de rugby? Ouais, effectivement, ben, moi ça me permet de lier le travail et la passion, effectivement. Et là on est pris sur cette sécurisation exceptionnelle pour l'arrivée des joueurs du stade. Quoi de mieux que le faire dans une ambiance comme celle-ci? Devenir gardien de la paix à la base. Ah ouais? Ouais. Cool, trop bien. Du coup, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup vos snaps. Bah continue à nous suivre, ouais. Puis, que je vous croise. C'est rien. Bon, ça fait toujours plaisir qu'on vienne à ma rencontre et de savoir que notre contenu peut inspirer des personnes pour venir travailler avec nous. Après, voilà, on est en service et il faut qu'on continue notre vacation. Unissant Bravo de 31. Bon là on est de retour de nuit en patrouille avec Xavier et Olivier. C'est ça aussi l'émission de la BSC, c'est qu'on est en patrouille, on fait la sécurisation dynamique, on reste dans le centre de Toulouse, on circule dans les petites rues et on attend soit un appel de notre station directrice, soit on ouvre l'œil et on analyse ce qui peut se passer pour intervenir et pour pourquoi pas secourir les personnes s'il se passe quelque chose. Donc là on arrive tranquillement avec la police municipale et les flics sur les trottoirs. Vous êtes en dehors du véhicule, vous êtes en pédestre? On a mis pied à terre. Il y a un regroupement de supporters sur la voie publique qui crée le trouble. Donc la PM nous a sollicité pour leur prêter main forte pour établir un peu la circulation. On va voir ce que ça donne, il y a beaucoup de monde. Donc on va être quand même prudent parce qu'on est par rapport à la foule, on n'est quand même pas nombreux. Donc, Allez, ils sont tous alcoolisés. La circulation est rétablie, mais on reste sur place pour éviter que les gens regagnent la chaussée. Pas mal de gens éméchés, donc on fait attention. Alors on est passé, il y avait quand même énormément de monde. En fait, ce monde s'est déporté sur la route. Voilà, c'est ça. Ça a créé un trouble à la circulation et Ouais, du coup là... mais il en va de la responsabilité du gérant du bar. Ok. Donc ça là c'est la mairie enfin c'est la police municipale qui va gérer ça. C'est la police municipale qui est compétente sur tout ce qui est débit de boissons. Les gens qui sont là, c'est ses clients. Donc c'est de sa responsabilité s'ils foutent le bazar. Du coup, ils risquent d'être verbalisés par la police municipale. À ce moment-là, la foule ne représentait plus un problème pour la circulation. On a donc décidé de poursuivre la patrouille. Et on n'a pas attendu très longtemps pour intervenir sur une nouvelle mission. Ouais, affirmatif, on avait la peine comme effet en plus. Niveau conducteur. Ouais. Messieurs, bonjour. Vous coupez le contact s'il vous plaît, c'est bon, c'est fait. Vous me présentez les papiers du véhicule s'il vous plaît. Vous avez rien? Et la carte grise et l'assurance du véhicule? Non, j'ai pas sur moi, j'ai tout oublié chez moi. Et pourquoi vous avez tout oublié chez vous? Enfin, quand vous sortez, vous pensez pas un peu à prendre les papiers et tout ça, non? Bah ouais, bah la prochaine fois, il faudra y penser. Faites voir la pièce d'identité. Ça c'est un petit S'il peu vous les plaît. gars. C'est un petit peu. Envoie ce que tu as déjà à disposition. Envoie ce que tu as déjà là. Je veux voir les mains apparentes de tout le monde. Regarde à l'intérieur, Chacha. Mettez-vous là, monsieur, posez votre portable dessus là. Mettez-vous décalé là, vous monsieur, merci. Je vais vous palper, vous n'avez rien de dangereux sur vous? Non, rien du tout. Rien d'illicite? On est d'accord? Ok. Baissez les bras, monsieur. Mettez-vous sur le côté là, merci. Mettez-vous sur le côté. Passager avant, s'il vous plaît. Venez me voir, monsieur, s'il vous plaît. Vous pouvez me passer votre pièce d'identité, monsieur, s'il vous plaît?
Ouais, mais vous comprenez. Quoi, que je comprends quoi? Je comprends, t'es dégoûté parce que j'ai trouvé ta conso, c'est ça? Ouais, c'est ça. Eh ben ouais, ben c'est comme ça, c'est le jeu. Eh ben c'est le jeu. Mets-toi sur le côté. Vous avez rien de, du coup pas de stup, rien de coupant sur vous? Vous faites comme le collègue là, vous mettez les mains sur le... Ouais, s'il vous plaît. Là, vous en faites pas. Oui, t'as une photo. J'ai dans la voiture. Vous avez une identité, vous? Vous l'avez passé, c'est bon? Enfin, vous pouvez me l'ouvrir, s'il vous plaît? C'est gentil, faites attention à vos affaires, ouais. Merci. C'est quoi le couteau là? Hein? C'est quoi le couteau? C'est un couteau que j'ai mis là dans le coffre. Qu'est-ce qu'il fout dans le coffre comme ça là? Ah, c'est à mon père, frère. Il m'a dit mets-le là, on sait jamais dans le coffre, c'est tout. Ok, Il l'a chef. jamais trouvé. Chef. Il a vous? Enfin, vous reconnaissez être propriétaire du couteau quoi? Il est à mon père, il me l'a donné. Ok. Ça sent aussi, non? Ça sent pas le stup? Ouais, c'est des têtes d'herbe. 1, 2, 3, 4, 5. On verbalise le jeune pour détention de stupéfiants. Vous vous mettez au milieu? Ouais. Oui, c'est fait. Donc, on a eu l'information Voilà. quoi ils avaient réussi à... Qui nous certifie que vous n'avez pas votre premier réflexe, n'a pas d'aller chercher ce couteau pour vous défendre. Ils ont plutôt l'air... Pardon? Je suis pas un fou. Si je lui mets un coup de couteau, après je vais en prison, je suis beau. Non mais ça on est d'accord. Travail. On est d'accord, mais sachez que nous on Il y a plein d'histoires comme ça. on a une expérience professionnelle qui nous montre que les gens, à un moment donné, ils vrillent et ils ne réfléchissent pas à tout ça. C'est la problématique. Et si déjà nous, si on a pu vous éviter de commettre l'irréparable, c'est déjà pas mal. Là, on fait une procédure classique pour transport de catégorie D. Et donc le monsieur sera ensuite auditionné et reconvoqué ultérieurement. Donc là, Xavier va faire une procédure toute simple. Voilà. Il n'y a pas de garde à vue pour ce jeune homme. On ne va pas dire qu'on en fait tous les jours, mais ce qui est récurrent à Toulouse et dans toutes les grandes villes, l'actualité nous le démontre tous les jours, c'est qu'il y a des règlements au couteau. Il y a beaucoup de règlements au couteau ou des personnes blessées par arme blanche, voire tuées par arme blanche. Donc là, ça s'est démultiplié ces dernières années. Donc là, il y a une politique locale qui fait que trouver des armes blanches dans les véhicules ou sur les personnes, c'est fortement apprécié parce qu'on retire un couteau de la voie publique. Donc potentiellement, on retire une arme qui pourrait blesser ou tuer quelqu'un. Si on le trouve, on fait la procédure. Bonsoir monsieur. Bonjour, bonsoir. Vous coupez le moteur s'il vous plaît? Vous êtes vachement haut. Passage arrière, il n'y a pas un souci? Vous pouvez présenter le permis de conduire s'il vous plaît, la carte grise et l'assurance du véhicule. Merci. Vous foutez quelque chose? Non, quoi? Bah on vous entend à l'autre bout là. Ah oui, mais normal, c'est un V12. C'est un V12 mais ouais, enfin je sais pas, vous avez pas fait un rupteur ou quelque chose comme ça là? Ah non, si, vous voulez que je fasse un rupteur? Non, non, non. Allez, ouais. Ah, la vache. Par contre, on ne veut pas vous entendre comme ça. Ça, c'est une base. Si vous n'êtes pas capable de conduire un V12 sans faire de bruit, prenez une Clio. Non, mais je conduis doucement. Non, mais je vous le dis. Oui, non, mais Ce qui est sûr, c'est que votre conduite là, le bruit de votre véhicule n'est pas adapté au code de la route. Et vous avez vos 12 points, j'ai pas regardé. Non, j'en ai 9, mais je vais les récupérer. Vous la conduisez régulièrement la voiture? Celle-là, oui. Vous avez reçu des amendes récemment? Celle-là. Cocumont, Limoges, ça vous dit quelque chose? À Cannes, vous la conduisez à Cannes? Oui, à Cannes, c'était moi, oui. Vous avez été verbalisé? Oui. Ouais, ils m'ont mis 90 €. Émission de bruit gênant par véhicule à moteur. Voilà, c'est ça. Donc on vous l'avait déjà dit. Non, mais là, j'ai fait un rupteur, hein, c'est différent. Ouais, non mais... Là, en fait, on était à Cannes. En fait, il y avait tous les touristes qui nous prenaient en vidéo, qui voulaient qu'on fasse du bruit. Il y avait 2 Aventadors devant nous. Ah d'accord. Et là, par exemple, oui, j'ai fait du bruit. Il nous a mis verbalisé tout. D'accord. On les a fait des locations. D'accord, mais vous êtes conscient que votre véhicule, il émet du bruit, quoi? Non, après, je roule toujours doucement. Surtout en centre. À chaque fois, il y a des vélos, on les voit pas. Il y a des... Exactement. Ouais, ouais. Surtout dans des voies comme celle-ci. Hein. Bon, faites attention à vous, roulez prudemment. Et puis bonne soirée. Au revoir.
Alors la brigade spécialisée de terrain, ce qui me plaît, c'est l'aspect généraliste et l'aspect spécialisé. En fait, ça regroupe à la fois des missions de police secours assez généralistes et des missions spécialisées comme la lutte de la délinquance, la surveillance de points de deal. Et ce que j'aime aussi, c'est le contact avec la population du centre-ville et avec les commerçants. Donc ça allie à la fois l'anticriminalité et la police de proximité. Le point essentiel de ce groupe, c'est une équipe soudée, c'est très important pour le bon accomplissement des missions. J'ai eu l'occasion de pratiquer des sports collectifs et le collectif, je le retrouve au sein de la brigade spécialisée de terrain. J'espère que cette immersion à Toulouse vous a plu, en compagnie de nos collègues de cette si belle région. Abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle ville vous voudriez voir pour une prochaine immersion. Au revoir. On a un véhicule qui refuse le contrôle, Stalingrad, Clio gris, pas de plaque. Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vous amène avec moi en immersion au sein d'un équipage de la police secours de nuit de Sarcelles en compagnie de Guillaume, Théo et Rémi. Pendant un an j'ai bossé en jour et après que de la nuit. Ça va faire 4 ans, 5 ans, ouais, 4-5 de nuit. Guillaume est gardien de la paix. Avec son équipage de police secours, de 19h à 7h du matin, il sillonne les nuits de Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Villiers-le-Bel et Saint-Brice-sous-Forêt. Cette circonscription du Val d'Oise regroupe environ 150 000 habitants. Sarcelles, c'est une histoire de cœur. Je suis arrivé en sortie d'école. Depuis 2019, j'y suis, je compte pas partir. C'est vraiment un métier différent des autres, parce qu'on se dit qu'on va prendre une voiture, qu'on va patrouiller dans une ville et qu'on va répondre à des appels et on ne sait pas sur quoi on va aller. On est vraiment la police de la base qu'on requiert pour tous les petits problèmes du quotidien et des problèmes un peu plus aussi exceptionnels qui touchent toujours l'être humain et la population. Il est 21h, la nuit est calme pour l'instant. Guillaume et ses collègues décident de se rendre discrètement sur un des plus importants points de vente de stupéfiants de la commune. Toute cette allée-là, c'est un point de stup, donc on serait beaucoup plus visible en passant en sérigraphié. Ça les dérange de nous voir à pied. Et là, voilà, c'est un peu pour les surprendre et dire qu'on est là, déranger le trafic, leurs habitudes. On peut voir les traces de passage là. C'est quoi l'intérêt, Guillaume, là, de faire les parties communes et de les visiter? C'est de découvrir les messages qu'on nous laisse des fois et aussi faire des découvertes sèches de drogue. Okay. On peut trouver des sacoches, on peut trouver des casques de moto, on peut trouver des clés de VL qui se prêtent et qui cachent dans les parties communes justement pour interchanger les véhicules. Mais c'est bien de les faire, au moins on prend le pouls du bâtiment, on sait dans quel état il est, à quelle vitesse il est à l'intérieur et où il squatte en fait. Donc là avec l'équipage on a pénétré la cité, des individus se sont mis à crier, donc pour avertir ceux qui travaillent sur le point de vente de produits stupéfiants qu'on est arrivé. Donc il a fallu courir pour monter le plus vite possible dans les étages, voir si des gens ne s'étaient pas réfugiés. On sait qu'on dérange parce que notre arrivée a été assortie de haras et de cris. Ce qui prouve qu'on est au bon endroit. Et les habitants ont besoin aussi de notre présence. Guillaume, c'est quoi la différence entre travailler de jour et travailler de nuit? Déjà, la population n'est pas la même la journée. La journée, on a beaucoup de travailleurs. La nuit, on a beaucoup de jeunes qui occupent l'espace public. Et on rencontre beaucoup de gens qui ont des problèmes. Donc toutes nos interventions, on ne les prend pas à la légère. 22h30. Après avoir fait chou blanc dans la cité, l'équipage est appelé pour un tapage nocturne. Un groupe occupe un hall d'immeuble, mais arrivés sur place, les policiers découvrent que les jeunes se sont déplacés sur le parking. On nous a appelés pour le bruit. L'occasion de faire un peu de pédagogie. Imaginez la même chose chez vous en fait. Voilà. Du coup, vous allez dire on peut pas être ensemble alors. Mais vous pouvez être ensemble, mais dans un lieu qui est différent de celui d'un hall ou l'entrée d'un hall d'immeuble. Ça crée des nuisances. Il faut se mettre à la place des gens quand vous n'habitez pas là. Se dire, est-ce que moi j'accepterais qu'il se passe ça chez moi? Est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qui s'est passé? On a eu une approche très cordiale avec ces jeunes. Ils nous ont bien reçu l'intervention et notre présence. Apparemment, c'est des jeunes qui habitent non loin de ces lieux, mais pas dans ces lieux précis.
et qui ont des antécédents avec les gens en haut. Ça crée des nuisances et on a essayé de leur faire comprendre que voilà, même si c'est un espace public, il n'est pas dédié à être squatté. Est-ce que ça a un intérêt de construire un dialogue avec ces jeunes pour qu'à l'avenir, ils ne recommencent pas? Oui, ça a un intérêt de construire ce dialogue pour qu'eux, ils connaissent leurs flics et que nous, on connaisse nos jeunes. Et ça, c'est important parce que les futures interventions qu'on pourra faire ici, elles permettront d'avoir tout de suite une entrée vers eux, cordiale et respectueuse. Après une première partie de nuit plutôt tranquille, l'équipage s'arrête dans un des rares commerces encore ouverts pour s'acheter à manger. Il est 23h30, mais alors que les policiers rentrent dîner au commissariat, ils sont sollicités par les pompiers. Une personne s'est retranchée chez elle, elle est possiblement en danger. Elle aurait consommé de l'alcool et elle a été agressive envers ses amis, elle ne voulait pas ouvrir la porte. Elle serait seule. Est-ce que vous m'entendez? C'est la police, il y a les pompiers avec moi. Madame, c'est les pompiers, si vous ouvrez pas la porte, on va casser la porte. Une fois la porte ouverte, les policiers entrent les premiers pour sécuriser l'appartement et permettre aux pompiers d'intervenir. On sécurise. Vas-y là. Vas-y, fais à droite. Pompiers. Elle fait une crise d'épilepsie. Les médocs sont sur la table, les gars. Merci les gars. Il est presque 1h du matin. L'équipage peut enfin s'accorder une pause pour dîner au commissariat. Pause de courte durée, puisqu'ils sont rapidement appelés sur un différend familial. Bonsoir. C'est vous qui nous avez sollicité, monsieur? Ouais, vous êtes le papa? Oui, mais parce qu'il a 30 ans, il ne veut pas travailler. Ouais. Et il a le bracelet, il a fait problème avec sa copine. Ok. Et ici, il fait encore le boucan. Concrètement, il s'est passé quoi ce soir? Il menace. Il menace comment? Il injure. Ok. Il dit, je vais te tirer une balle aux jambes. Sur le palier de l'appartement, Guillaume raisonne le père et son fils. Il arrive à faire retomber la pression. Là, moi, je remarque que c'est juste un problème de communication et qu'il y a peut-être de la tension dans l'air depuis 2 jours. Si là, ce soir, jeune homme, il dort dans sa chambre, il bouge pas, à tête reposée, demain, vous avez une conversation, tranquillement, vous parlez, et si jamais, vous trouvez des solutions. C'est bon pour vous? Il n'y a pas de souci, ça se passe bien ce soir. Il n'y a pas de souci. Donc votre père, il accepte que ce soir, vous restiez dans le logement, et c'est déjà un grand pas parce que c'était pas le même discours en bas, ok? Et demain, vous discutez, ok? Allez, bonne soirée. Bon courage, monsieur. Merci, au revoir. Ouais, pour le différend entre le fils et son père, donc c'est un différend verbal qui dure depuis 2 jours. Donc chacun va reprendre ses esprits dans leurs pièces respectives dans l'appartement. La situation était calme sur place. Nous, on quitte les lieux. Là, on a intervenu sur des violences intrafamiliales. C'est une intervention qui est courante en police secours? C'est une intervention qui est courante en police secours et qui est extrêmement répandue sur notre circonscription. Là, c'était donc un fils et son père. Et ben voilà, on arrive au moment où 2 êtres humains n'arrivent plus à se côtoyer dans le même lieu. Donc ce soir, on a écouté les 2 parties, on a compris qu'il y avait un problème, il faut le dénouer. Tu es toujours confronté à des situations de détresse humaine. Comment tu le vis, ça? Surtout à Sarcelles, ils nous appellent quand vraiment ils n'ont plus de solution entre eux, donc on est vraiment le dernier rempart. Le Guillaume derrière l'uniforme, ça le touche, mais le policier, il va essayer, avec les éléments qu'il a, les connaissances, d'apporter une réponse plus policière, mais en y mettant de lui-même. Mais voilà, il faut aussi savoir mesurer son empathie et pas rester impacté de toutes les situations. Ici, en fait, dans les quartiers, la clé, c'est le dialogue. Et si on arrive à instaurer ce dialogue, le contrôle se passe bien et le prochain contrôle aussi, parce qu'on sera amené à le recontrôler. Donc c'est important le dialogue. Les grosses problématiques, beaucoup de différends familiaux, beaucoup aussi de violences liées toujours autour de la même chose, le trafic de stupéfiants, qui est bien implanté sur Sarcelles et les villes avoisinantes. Ensuite, on a aussi beaucoup de faits délictueux comme des refus d'obtempérer, toujours liés sur ce trafic de drogue. Après 2h du matin, les appels radio se font plus rares. L'équipage reste à l'affût des infractions routières, nombreuses quand les voies de circulation sont désertées. Cette voiture roule à 160 km/h sur une route limitée à 80. Le conducteur finit par s'arrêter
après une course-poursuite de plusieurs minutes. Quoi, vous voulez comme ça? Je veux au travail en fait, je suis en retard un peu. Vous rigolez là? Non, pas du tout. C'est une raison du coup, de rouler à 160. Le conducteur est verbalisé et la patrouille reprend. Un individu. Guillaume remarque une voiture au comportement suspect. Au moment où il descend pour contrôler ses occupants, le véhicule redémarre et le frôle. Une course-poursuite s'engage dans les rues de On a un Garges-les-Gonesse. véhicule qui refuse le contrôle, Stalingrad, Clio gris, pas de plaque. Il passe à hauteur du Néo et pour info, il a un pneu de crevé. Là, En face. On est sur Charles de Gaulle. Il va lâcher la voiture. Ouais, il prend le contresens en direction du commissariat de Garges-les-Gonesse. Il est en contresens. Il a un pneu crevé. Attention. Il revient sur la voie. Laissez-moi me concentrer. Attends. Vas-y, bloque-le. Allez. C'est mon taf? Ouais, je passe. C'est pincé. Première. Deuxième, c'est pincé. On a interpellé 2 personnes dont le conducteur est mineur pour un refus d'obtempérer sur la commune de Garges-les-Gonesse. Il a un passager. Il est mineur aussi, les 2 sont mineurs. Les policiers accompagnent les 2 mineurs au commissariat. Après l'interpellation des 2 mineurs pour les différentes infractions qu'ils ont commises, il est maintenant temps de les présenter à l'officier de police judiciaire de permanence. Bon monsieur, est placé en garde à vue pour des faits de refus d'obtempérer aggravé par la mise en danger de la vie d'autrui, défaut de permis de conduire et tentative d'homicide volontaire sur un personnel de la police nationale. Alors que Guillaume dépose plainte et que Théo rédige le procès-verbal d'interpellation, Rémi et Reda partent prévenir les familles des 2 mineurs qu'ils sont placés en garde à vue. Votre fils va bien déjà, ne vous inquiétez pas. Votre fils va bien, il a été placé en garde à vue pour des faits de complicité de refus d'obtempérer, de port d'armes, et c'était votre voiture. Ah oui, il est... Madame. Non, madame. Vous serez contacté demain, madame. Vous serez contacté demain. Maintenant, là, ça sert à rien. Il est 5h18. Il y a les officiers de police judiciaire qui vont l'entendre demain avec un avocat. D'accord? Vous serez contacté par téléphone et vous verrez directement avec eux. Le fait que sur les refus d'obtempérer, généralement, la voiture, elle est mise en fourrière et elle est immobilisée. Messieurs, dames, bon courage. Merci. Bonne journée. Je vous en prie. Ouais, tu dis les pauvres parents. C'est un truc de fou. Il y a quelqu'un dedans. C'est la police, vous ouvrez? Police! Allez, go. Bouge pas, toi, bouge pas! Vous placez sur Gérard de Nerval, angle du nom. Ouais, de TJ, BST, cible interpellée. Aujourd'hui, on vous amène à Creil, dans l'Oise, pour une immersion avec la brigade spécialisée de terrain. Et là, on s'en va retrouver Sébastien et toute son équipe. Il est rentré, celui qui rentre, va le voir, ça. Bah là, dès qu'il nous a vus, il est rentré vite à l'intérieur, donc c'était sûr qu'il avait quelque chose sur lui. Et donc ici, tu disais qu'il y avait beaucoup de ventes de cigarettes. Cigarettes et stupéfiants, c'est des contrefaçons. Hein. C'est combien? 5 € le paquet hein? C'est à 7 €. 7 € devant un tabac. Donc la concurrence, elle est un peu déloyale. La BST travaille essentiellement sur initiative dans le quartier de Reconquête républicaine. Les policiers y multiplient les contrôles et harcèlent les trafiquants. Là, on est sur le Q2R, le quartier de Reconquête républicaine. Où avant, il y avait, dès qu'on mettait pied à terre, on se faisait caillasser. Là, on va aller sur le point de deal, plus important. Sébastien a repéré des dealers. Les vendeurs ont remarqué le véhicule de police et quittent la place. Les équipes de la BST les poursuivent. Tu vois les 2 qui se barrent là-bas? Et ils nous ont vus, ils sont chargés. Ça revient sur toi, Tu le vois là? Ils sont là-bas. Ouais, ils sont là-bas. Ouais. S'ils courent plus, Ouais, c'est qu'ils n'ont plus rien. plus, c'est qu'il a acheté. Ah ouais. Donc il m'a vu là, il va passer là. Pourquoi tu cours comme ça? Parce qu'il faut que je rentre vite. J'ai le bracelet. Ouais, bien sûr, ouais. Regarde. Ta pièce d'identité, tu l'as? Ouais.
T'as du stup sur toi encore ou pas? Non. C'est quoi? C'est mon téléphone. C'est ton téléphone ça? Ouais. T'enlèveras le shit sur ton passeport, ça fait dégueulasse. À force, ça allait plus. À bientôt. C'est eux, c'est sûr, hein, c'est eux qui passent là. Hein. Oui, on les voit Et là. je les vois pas jeter, donc... Donc là, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a été découvert dans les buissons vers les collègues? En fait, quand on est arrivé, il y avait les dealers qui ont pris la fuite, hein, ils ont coupé à travers les commerces. Et ceux qu'on a vu passer ici, donc qui ont vu les collègues au bout, ils ont fait demi-tour. Les collègues ils viennent voir, mais à l'endroit où ils étaient, on a retrouvé une petite recharge de cannabis. Les collègues ont fait un PV de prise sèche, hein, parce qu'on les a pas vus délibérément jeter le sachet, donc on peut pas dire que c'est eux. Après, c'est les empreintes qui vont parler. Même s'ils mettent des gants ou quoi, on arrive toujours à retrouver quelque chose. L'ADN, ça parle. T'as les petits vendeurs, t'as ceux qui tiennent la sacoche. Le stade au-dessus, bah, ils sont dans les bars, hein, les anciens. Et après, il y a des apparts nourrices. Ici, les rôles sont bien hiérarchisés. Ouais. Donc, ça, c'est des vendeurs, oui. Et les guetteurs? Les guetteurs, vendeurs, là, c'est les mecs qui vont aller chercher leur savonnette, qui vont couper pour vendre au détail. Un peu plus tard dans le quartier, la BST remarque une jeune fille très fortement connue du service et sous contrôle judiciaire. C'est une mineure qui traîne sur tous les points de deal, qui vend... D'accord. Qui maintenant, je crois, se met un peu à la prostitution. Elle est en contrôle judiciaire. Allez vendre, t'as quelque chose encore ou pas? Hein? Dis-moi. La trottinette est à qui? On me l'a prêté, on m'a Qui te l'a prêté? Je l'ai prêté. Elle est volée? Non, on l'a vu ma mère. J'ai demandé si elle était volée, il m'a dit. On vient de contrôler. Et sous Porsche, à là, il y a 5 pochons. C'est une carte d'identité pour la mission qu'elle a trouvée. C'est à qui? J'ai trouvé ta portière. Où? Je veux vous le savoir. Où tu l'as trouvé? Je sais c'est à qui, je veux le rendre. Où tu l'as trouvé? C'est volé. Elle est volée? Bon, on l'interpelle. Tu vas venir avec nous? Non, pourquoi? La carte d'identité, elle a un problème. TN 60 de BST 200 Alpha, on fait retour avec une interpellation. Nous avons interpellé une mineure qui, comme elle est placée sous contrôle judiciaire, doit toujours être accompagnée d'un représentant légal. Elle a été trouvée en possession de produits stupéfiants, mais aussi d'une carte d'identité volée. Et il faut encore qu'on vérifie l'origine de la trottinette. Donc là, on va présenter l'affaire directement à l'officier de police judiciaire qui décidera des suites. La BST continue son harcèlement des points de deal. Au-delà des contrôles, l'équipage s'intéresse aux habituels caches des trafiquants, caves ou véhicules épaves. Alors, c'est une voiture où ils viennent souvent mettre du stupéfiant. En fait, ils traversent et ils se servent de la voiture pour laisser la matière. Voilà, ouais. Il y a 15 jours, on avait fait une arme de poing et puis de la cocaïne dans un appartement au-dessus. Qu'est-ce qu'on peut être amené à trouver dans ces caves? Des armes de poing, des armes longues, des fusils de chasse, de la drogue, stockage de drogue. Et ça vous arrive souvent de découvrir des armes de poing? Assez régulièrement. Encore une qui a été découverte hier par la police municipale. Et c'est assez régulièrement qu'on trouve des armes. L'équipage poursuit sa patrouille dans l'ex-quartier de la Commanderie à Nogent-sur-Oise. Un quartier autrefois réputé pour être une zone de trafic. Toute la journée, la brigade spécialisée de terrain multiplie les contrôles. À la nuit tombée, Sébastien et ses collègues décident de patrouiller aux abords de la gare où les trafics s'intensifient en fin de journée. Les policiers ont eu du flair. Ils assistent à une transaction en direct. T'as ta conso sur toi ou pas? Pas de conso, j'ai rien. T'es sûr? Rien. Me dis pas y a rien puis j'ai encore trouvé. Hein. J'ai rien du tout. C'est quoi ça? C'est un billet. T'as pas que ça mec, dépêche-toi. C'est un billet, Et c'est tout. tu vas pas me le donner, je vais le chercher moi-même ou pas? Dépêche-toi, on n'est pas des gamins. T'as que ça? Ouais, je viens de l'acheter. Ah oui, je sais bien que tu viens de l'acheter. On est au niveau de la gare, on va se rapprocher. Qu'est-ce qui se passe exactement? On est sur un contrôle, Bien, on se met au nom du mur. une transaction, donc un vendeur en acheteur. Ouais, si tu veux, on arrive, on est juste sur le parvis là. Ouais, TN60 de BST 200 Alpha, je vous annonce qu'on fait retour avec un individu pour offre et cession détention de produits stupéfiants. Donc là, on vient d'interpeller 2 personnes dans le secteur de la gare, un acheteur et un revendeur. Et en fait, on a pu assister à la transaction en flagrant délit, ce qui nous permet de pouvoir interpeller les deux, l'un pour acquisition et l'un pour détention. Alors ça, c'est ce qui a été retrouvé sur le vendeur. Ça, il y a un billet de 10 €. Et l'acheteur a le même sachet.
Donc opération anti-stup, hein, comme d'habitude, on a une réquisition qui va de 14h à 18h. Personne ne part par ici à pied et personne ne part par la passe à pied. On contrôle tout le monde. Là, on a une réquisition du procureur de la République qui nous permet de contrôler sans motif de contrôle toute personne dans le périmètre de 14h à 18h. C'est quoi l'opération organisée? Là, on fait une opération anti-stupéfiants sur le quartier de reconquête républicaine. Donc on effectue une surveillance en amont. Et on a déjà interpellé deux acheteurs de cannabis. On a le vendeur, donc là on va aller sur place, on va procéder à l'interpellation du vendeur. Et puis avec le chien de recherche, on va essayer de trouver les différentes caches de produits stupéfiants. Donc là c'est l'individu qui est vendeur de produits stupéfiants. D'accord. On est en surveillance depuis ce matin, qui a fait plusieurs ventes. Donc on est en flagrant délit, on a ouvert la procédure ce matin. Donc, on a déjà les acheteurs. On a déjà les acheteurs qui l'ont reconnu formellement. Nous on a un collègue qui a fait un PV de surveillance. Et du coup voilà, il n'y a plus qu'à l'interpeller. C'est maintenant à l'unité cynophile d'intervenir parce que les policiers pensent que les recharges de stupéfiants sont situées soit dans un des commerces, soit aux alentours de la place. Donc maintenant, place aux chiens. Après avoir fait le tour de la place sans trouver le produit, Sébastien oriente le chien dans un immeuble où il soupçonne certains appartements de servir de nourrice. On voit que le chien il travaille dans les parties communes. Si jamais il marque une porte, qu'est-ce qui va se passer après? Si jamais il marque une porte, on a l'OPJ avec nous. Si le chien marque, c'est qu'il y a du stup, c'est sûr. Donc on fera une perquisition avec l'OPJ. S'il n'y a personne à l'intérieur de l'appartement, s'il n'y a personne à l'intérieur, on recherche 2 témoins. On met à disposition de l'OPJ, on casse la porte, on investit l'appartement et on fait recherche avec l'aide du chien. Je crois entendre du bruit, donc on va essayer. Il y a quelqu'un dedans. C'est la police, vous ouvrez? Par le 7e ou pas? Comment? Le 7e ou pas? Il vient de jeter un sachet par la fenêtre. Vous ouvrez ou on défonce la porte? Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous pouvez sortir? C'est pour vous, c'est pas vous, ne vous inquiétez pas. On a juste besoin de vous 2 petites minutes. J'ai besoin d'un témoin, donc vous allez venir avec moi s'il vous plaît. On va investir l'appartement d'où le sac avec le produit stupéfiant a été jeté. Donc là, en fait, ce qui vient de se passer, c'est que la chienne a marqué un appartement. Il y avait des collègues qui étaient dehors et qui ont remarqué que quelqu'un jetait un sac par la fenêtre du 7e étage. Donc là, on va rentrer dans l'appartement. On a la chienne, on attend l'officier de police judiciaire, on va faire la perquisition et voir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Police! Allez, go, 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 go. Bouge pas, toi, bouge pas! Bonjour monsieur. Monsieur, il est 15h20. Je vous informe, vous parlez français? Un petit peu. Donc je vous informe que vous êtes sous la mesure de garde à vue, monsieur, pour une de détention de stupéfiants. Oui, donc pour information, il est 15h23, je fais l'avis parquet du placement en garde à vue de l'individu. Il ne sollicite aucun droit, donc la perquisition se poursuit. Il a acheté une grosse balance comme ça, mais est-ce que ça s'est pas envolé? C'est de la coke. Ça, c'est la grosse balance qui a fini sur le toit du véhicule. Et ça, c'est ce qu'il a acheté aussi quand on s'est annoncé à la porte. Alors, je vais pas te l'ouvrir, mais il y a quoi dans le sachet, Titi? La cocaïne. D'ailleurs, il déclare avoir jeté de la cocaïne. Voilà. Il a balancé le sac plastique et la balance. La balance, elle a fini sur le véhicule de police qui est là, tu vois, avec l'angle. Et puis, le sachet est tombé où? Là. Moins lourd, le sachet, donc il est tombé là. Donc, un sachet noir contenant. Ouais. Les policiers rentrent au commissariat 6, où ils pèsent la drogue qui a été 7. saisie. Un peu plus de 80 grammes de cocaïne qui vont être testés par les officiers de police judiciaire. Quelles sont les principales problématiques ici à Creil? Ici, il y a beaucoup de problématiques. Il y a énormément de stupéfiants, énormément de vols avec violence, des violences intrafamiliales. Donc ici, il y a un panel d'infractions du code pénal. Et quelles sont les missions de la brigade spécialisée de terrain au quotidien? Alors, tout ce qui est la lutte contre l'économie souterraine, donc le trafic de stupes, les vols de voitures, les vols de violence. Donc au quotidien, on est sur le Q2R, le quartier de reconquête républicaine, qui est surtout sur les hauts de Creil. On occupe les quartiers, on est présent, on harcèle un peu les points de stupéfiants, les points de deal. Et est-ce qu'on peut parler d'une journée type à la BST? Non, il n'y a pas de journée type à la BST, c'est tous les jours différents. On arrive, on sait pas ce qu'on va faire. Soit on va sur les points de deal, soit on recherche des auteurs d'agression. On a vraiment carte blanche là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler des qualités essentielles pour être un bon policier à la BST? La curiosité. Comme je dis toujours aux jeunes, il faut être curieux, se poser plein de questions.
Ne pas rester sur un doute, toujours vérifier. Notre immersion à Creil est maintenant terminée et vous pouvez retrouver l'intégralité de nos immersions partout en France sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je me trouve à Montpellier. Je vais découvrir le quotidien du groupe de sécurité de proximité. C'est un individu en rupture de traitement. Il a menacé de tuer son frère à plusieurs reprises. Vous avez consommé quoi? J'ai rien consommé, à part fumer de la beuh, j'ai rien fait. C'est quoi? Des Rika. Dans un cas d'urgence, vous décidez de rien. Le GSP, c'est un groupe de soutien de contact qui crée le lien entre la police et la population. L'objectif principal pour nous, c'est de faire de l'antidélinquance et de la police de proximité, travailler à la tranquillité de la population. Tout ce qui touche en fait à la vie quotidienne des gens. On est formé à réagir à tous les types de délinquance. On traite autant le stupéfiant, le vol ou les agressions que les incivilités. On est réactif sur tout. On a l'avantage au GSP de travailler à la fois en voiture, à pied et à vélo, ce qui nous rend très accessible et très mobile. J'imagine que les riverains, ça peut leur donner un sentiment de sécurité de vous voir au quotidien. Notre simple présence est déjà une action en soi. Le délinquant qui éventuellement chercherait à commettre un méfait quel qu'il soit se verra réfréné en ses ardeurs juste par notre présence. Là, on arrive directement sur la place de la Comédie. Chaque fois qu'on débute une vacation, on essaye de venir prendre la température en centre-ville, voir un petit peu s'il y a des comportements particuliers. La délinquance potentielle, on est sur le boulevard Gambetta, c'est un boulevard où il y a quand même pas mal de ventes de stupéfiants et de cigarettes de contrebande. On retrouve même des médicaments de temps en temps. Tiens, il y a le mec en bleu et en noir là qui vient d'échanger un truc. Vous avez une petite pièce d'identité sur vous ou pas? Non, il n'y a pas. C'est quoi? Des Rika. Vous avez l'ordonnance pour ça? Non. Vous venez les acheter là? Ouais. Et vous êtes malade pour avoir du Lyrica? Vous avez mal aux dents? Oui. Et pourquoi vous n'allez pas voir le docteur? Ils ne donnent pas. Mais s'il ne donne pas, c'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin. Comme il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, qu'il est en possession de cachets de prégabalines en quantité conséquente, on va repartir avec monsieur. Je vais vous passer les menottes, vous allez vous tourner, je vous les mets dans le dos s'il vous plaît. C'est un fléau qu'on a. Certaines personnes en fait se droguent avec des médicaments, la prégabaline en l'occurrence. Ça provoque chez eux des états de conscience altérés. Leur comportement à eux est incertain. Ça met potentiellement les gens en danger. C'est ce qui justifie d'ailleurs qu'on procède au menottage de cet individu qui était plutôt calme d'aspect et plutôt coopératif parce qu'on ne sait pas comment il va réagir derrière. TN34 de GSP Bravo. On a été requis par un piéton pour une éventuelle menace avec arme sur la Comédie, on va voir ce qu'il en est. Il est habillé comment, vous m'avez dit? En noir. C'est un mec, je ne vois pas du tout qui c'est, ça fait 8 ans qu'on l'a pas vu, donc il sort de prison d'après ce que m'a dit mon collègue. C'est lui qui a dit qu'il avait une arme? Ouais. Ou il l'a sorti? Non, c'est lui qui a dit qu'il avait une arme. Est-ce qu'éventuellement vous avez des images qui vous permettraient de reconnaître la personne? Là vous avez les images de sécurité directement sur votre téléphone portable. Ils auraient discuté devant l'établissement. Oui, bonjour monsieur, c'est la police de Montpellier. Tout s'est bien réglé? Bon bah écoutez, je vous remercie. Oui, ils se sont revus les deux et il n'y avait pas d'armes, il n'y avait rien. Est-ce que ça vous arrive souvent à vous d'être requis comme ça quand vous êtes en pédestre par des commerçants ou des usagers? Oui, très souvent. Comme on est en permanence au centre-ville, ou qu'on a une présence forte au centre-ville plutôt, on est amené à être requis à la fois par les passants et à la fois par les commerçants. Pour nous, c'est des collaborateurs super importants dans la mesure où ils ont accès à des vidéos de surveillance et à un panel de témoins qui nous permettent de mettre tout de suite hors d'état de nuire le danger potentiel. Récemment, on a eu la mise en place du sport opérationnel. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta pratique quotidienne du métier de policier? Sur le plan opérationnel et sur le plan de la cohésion de groupe, oui, ça change quelque chose. Maintenant qu'on a la chance de faire 2 heures de sport par cycle, je peux faire ce sport avec mes collègues. Ce qu'on peut avoir à traiter, ça peut à la fois être compliqué, à la fois simplement éprouvant sur le plan psychologique. Et le sport, c'est pas le gage d'un entraînement physique seulement. C'est un soulagement psychologique. Pouvoir libérer ce stress ensemble, ça permet plus de cohésion et d'être plus opérationnel. J'ai vu que tu avais pris une radio. Tu peux m'expliquer pourquoi? Si tout simplement il se passe quelque chose à l'extérieur qui nécessite qu'on quitte la séance de sport, on la quitte immédiatement. On est en sport, certes, ça fait partie du service, mais la priorité, c'est l'aide à la personne. Je vais vous solliciter. C'est un individu en rupture de traitement qui serait sous diverses drogues. Il a menacé de tuer son frère à plusieurs reprises. TN34 GSP Bravo sur place. Mon demi-frère m'a insulté alors qu'il n'est pas censé être là. Je vais lui mettre une baine. Je voulais juste quitter l'habitacle, histoire qu'on puisse en discuter. Si je reste dans cette maison, je tue mon demi-frère. En arrivant sur place, on a constaté un individu, l'air complètement hagard, au volant d'un véhicule qu'il avait démarré. Comme on arrivait pile à l'adresse et comme son père nous faisait signe, on a vite compris qu'il fallait l'empêcher de continuer sa route. Et là, vous avez fait appel au SAMU pour quelle raison? Parce qu'il est complètement drogué, et donc il devient violent. Et le SAMU, ils vous ont répondu quoi sur le fait qu'ils allaient se déplacer là? Ils ont dit qu'il venait. D'accord. Et comme je leur ai dit qu'il était violent et qu'il avait un couteau dans sa chambre, il a dit nous on vient que si la police vient. C'est quoi que vous avez dans la poche? Bonne question.
Je dois avoir un opinel peut-être. Vous avez consommé quoi? J'ai rien consommé, à part fumer de la bœuf, j'ai rien fait. Consommation de produits stupéfiants, véhicule, ça va pas ensemble. C'est pas grave, vous allez me rendre mes clés, vous allez me rendre mes documents et je vais partir à pied. Vous étiez dans un opinel du coup et d'une gazeuse. C'est pourquoi? Parce que je pars tout seul et donc j'ai pas envie de me faire agresser non plus. Vous savez que ce sont quand même des armes, c'est interdit. On est là pour vous aider, quoi qu'il arrive, hein, même si on vous parle. Bien sûr. Oui, bien sûr. Je vous garantis que c'est le cas. Je connais la technique. Vous allez mettre ton HP. Moi, je vais vous mettre en rien du tout. J'appelle et ils expertisent. Et je m'assure que vous alliez au mieux. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je vous assure un truc, c'est que tout va très vite. Tout va très vite, mais je vais plus vite. Ah, vous êtes sûr? Bah, c'est fait. Je suis parti dans le mauvais sens. Vous aurez pu partir dans l'autre, c'était pareil. Et si j'ai pas envie par exemple d'aller voir les pompiers, on fait quoi? Sur le plan médical, on est obligé de faire attention à vous. Et si vous n'êtes pas conscient que vous allez pas bien, eh ben on vous l'impose. Ça amuse personne d'hospitaliser quelqu'un qui va bien. Hein. On n'interviendra que si le médecin nous le demande ou si on constate une réaction violente. Le but, c'était de figer la situation. Là, en l'occurrence, de lui retirer les armes et les objets dangereux potentiels, et puis de permettre à l'équipe médicale d'intervenir. Les pompiers et le SAMU interviennent pour porter secours à l'individu. Mais une découverte très surprenante dans le coffre de la voiture va changer la tournure des événements. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un revolver, il y a les balles. Ça a l'air d'être une vraie. Il prétendait avoir acheté des choses sur le Darknet. C'était pas pour ton frère, ça, quand même? Non. Le monsieur réclamait son sac pour aller à l'hôpital et les pompiers m'ont demandé de vérifier le sac pour leur propre sécurité. J'ai demandé au demi-frère qui était sur place de m'ouvrir le coffre. On a découvert... Quel sac? Monsieur, s'il vous plaît. Nous avons découvert une petite boîte avec du stupéfiant et à côté un gros sac plastique. On a de suite senti que c'était une arme. Dites-moi tout de suite ce qu'on va faire. Là justement, on va aller au niveau du commissariat, vous allez présenter devant un officier de police judiciaire pour l'ensemble des infractions que vous venez de commettre. En temps normal, dans une situation comme ça, avec l'intervention du SAMU, c'est le côté médical qui prime. Comme on découvre une arme à feu, l'aspect pénal finit par prendre le dessus puisqu'il n'y a pas d'urgence véritable médicale. Alors que nous sommes prêts à partir pour le commissariat, un automobiliste nous prend à partie. Il s'est mal stationné, ce qui nous empêche de quitter les lieux. Dans un cas d'urgence, vous décidez de rien. Vous décidez de rien, on a été gentil, on vous dit qu'on s'en va. Vous savez pas ce qui est en train de se passer. Oui, on a bloqué la rue, ça nous amuse pas. Ça nous amuse pas. On n'est pas en train de faire des travaux. Vous m'avez une amende pour moi. Je suis dans mon bon sens, vous êtes en tort. Parce que vous bloquez la rue. On est dans une situation, on est obligé de bloquer la rue. Votre réaction, elle est anormale. Je vous dis, monsieur, vous-même, vous êtes arrêté. Je vous dis, mais attendez, je vous tabac vissé dans ces cas-là. Non. Vous bloquez la rue. À partir du moment où on vous dit qu'on voulait partir à ce moment-là, c'est pas à vous de décider. C'est pas à vous de décider si on doit partir ou pas à ce moment-là. Les voitures. Mettez-moi une amende parce que je suis dans le bon sens. Vous ne savez pas ce qui est en train de se passer. Parce que je suis dans le bon sens. Vous recevrez une amende si vous êtes verbalisable. Quand vous vous stationnez sur un trottoir, vous l'êtes. Venez, monsieur. C'est votre attitude qui est lamentable. Verbalisez-moi parce que je suis sur le trottoir alors. Verbalisez-moi pour ça. Tant pis pour vous. Allez-y, c'est pas grave. Vous voulez pas écouter, tant pis pour vous. Grave. Il n'a pas raison sur le plan légal parce que l'urgence est prioritaire sur la règle. Et ce cas d'urgence, il justifie que le véhicule police soit en infraction au code de la route, sans aucun problème. L'individu est au volant du véhicule. Il tente de s'enfuir au moment où on arrive. Donc le fait que je sois en sens interdit a permis d'appréhender l'individu. C'était le choix stratégique le plus logique. Coup de théâtre dans l'affaire que nous venons de traiter. Lors de l'audition, l'officier de police judiciaire remarque une notification sur le téléphone de la personne interpellée. Il s'agit du message d'un dealer. Il est devant le domicile de l'individu. Il vient livrer son produit. Rapidement, nous revenons sur les lieux. Vous êtes connu du service de police ou pas du tout? Non, pas du tout. Vous attendiez quoi là dans le véhicule? J'ai dit, j'ai acheté une glace, il y a une glace en train de décongeler avec une deuxième glace. L'officier de police judiciaire, il vient pour faire la fouille de la voiture. Ok, je vous dis la vérité. Un ami d'un collègue qui m'a posé un gars qui voulait acheter juste 10 grammes de weed. Et parce que là, je suis au chômage, j'ai un master de biologie moléculaire. Là, ça fait un peu trop cliché, j'avoue. Donc on s'est rendu immédiatement sur place et on vient de procéder à l'interpellation du livreur de stupéfiants avec de la matière stupéfiante. On attend que les OPJ se déplacent pour faire la fouille du véhicule. Il y a le petit gobelet, c'est ce qu'il nous a déclaré. Il nous le désigne, c'était au milieu des deux sièges. C'est là où il y a le stupéfiant. D'accord, écoute, on va le regarde à vue et puis je vais faire la fouille du véhicule. C'est à la carte bleue de l'interpellé précédent, au milieu, dans la voiture. Est-ce que vous voulez un avocat? Mais non, mais j'ai rien à dire. Pourquoi je vais prendre un avocat? C'est un droit français. Vous avez le droit. Vous voulez ou vous Mais ça veut dire quoi? Je vais en prison là? En garde à vue. La garde à vue. Ah, je viens avec vous? Pour vous annoncer qu'on fait retour avec un interpellé pour trafic de stupéfiants. Je vous amène en cellule. Et vous allez y patienter jusqu'à ce que l'OPJ vous appelle pour une audition. On l'a déjà eu lui ici. Bon ben voilà, trafic de stupéfiants, plutôt correct. Présente pas un danger, il s'est pas énervé, il a été poli tout le long. Ok. Voilà, et il a rien sur lui.
Une perquisition est réalisée au domicile de l'individu interpellé pour trafic de stupéfiants. 1 kilo de cannabis et 5 000 € sont retrouvés. Il est 22 h. Nous retournons dans le centre-ville pour la suite de notre vacation. Ça paraît anodin de passer dans les rues comme ça, mais ça nous arrive fréquemment de se faire interpeller par des passants, des victimes. C'est vraiment spécifique à notre groupe de patrouiller dans les ruelles de Montpellier pour être au plus proche de la population. Le groupe de sécurité et de proximité opère sur l'ensemble de l'agglomération de Montpellier, mais également sur les communes de Pérols et Lattes. C'est là que nous attend notre prochaine mission. Tu peux nous expliquer sur quelle mission on a été détaché ce soir? On est sur la fête communale de Lattes. Hier, il y a déjà eu une rixe assez importante entre des bandes rivales de villages à proximité. C'est pour ça que les forces de police sont un petit peu augmentées. À notre arrivée, un adolescent nous signale le vol de son téléphone. Nous lui venons en aide. On va t'amener aux autres collègues devant. Comme c'est la seule sortie, tu vas leur faire le même topo. Et on va maximiser les chances de le trouver à la sortie. Reste avec nous un petit peu, si tu le vois, tu nous le désignes. Moi, je pense que tu as plutôt intérêt à rester par là, pas loin d'eux, pendant un petit quart d'heure au moins. Parce que s'il a fait une connerie et qu'il nous a vu chercher, il y a des chances pour qu'il cherche à sortir. Les recherches du second groupe du GSP aboutissent. Le téléphone de l'adolescent est retrouvé. Pour lui, la soirée se termine bien. Sur le plan personnel, ce que j'apprécie particulièrement au GSP, c'est d'avoir la reconnaissance immédiate de la personne qu'on aura pu aider. Un sourire ou un remerciement à la fin de l'intervention. Il est 2 h du matin, tous les fêtards sont partis, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé parce qu'on est venu en nombre, parce qu'on était très visible. En parlant avec les jeunes, on crée un lien, une proximité. Le fait qu'on fasse partie de la fête, sans pour autant faire la fête avec eux, permet de briser une ambiance qui pourrait devenir malsaine. C'est déjà la fin de cette immersion au sein du groupe de sécurité et de proximité de Montpellier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like, un commentaire juste en bas de la vidéo. On se retrouve très vite pour de nouvelles immersions. Allez, monte. Dans ce véhicule, il y a des produits stupéfiants. À partir de ce moment-là, oui, effectivement, on pousse le contrôle. C'est toujours un plaisir que vous venez. Charlie, November. La moindre infraction, vous n'avez plus de permis de conduire. Les collègues de la BST Jour ont découvert 1 kg trop dans les placards techniques. Bonjour à tous, aujourd'hui je me trouve à Nice pour aller passer quelques jours avec la brigade spécialisée de terrain de Nice, secteur Ariane. C'est une unité de soirée. Je vais partir en immersion avec Marvin, Anto et Kia. La brigade spécialisée de terrain intervient dans les quartiers de reconquête républicaine, les QRR. Comme ici, à Nice, les policiers de la BST Ariane luttent contre la délinquance et tout type de trafic. Donc là, on est dans l'impasse des Liserons. Donc c'est un lieu qui est très connu pour trafic de stupéfiants notamment. Donc, ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est de faire un passage, voir où le chouf se situe, où ça court. Donc on met pied à terre pour souvent un petit peu chercher dans les halls d'immeubles. Vous avez accès à tous les bâtiments ou ils sont tous ouverts, j'imagine, à cause du trafic? Non, ils sont tous ouverts à cause du trafic. Comme tu peux voir ici, il y a un sachet vide de conditionnement de stupéfiants avec quelques fioles de cocaïne. Donc ils cachent forcément dans ce bâtiment. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Oui. Donc là, on est à Fenoglio de Briga. Donc c'est le plus gros point de deal sur Nice-Est. Récemment, en février, il y avait eu pas mal de règlements de compte. On avait un mort retrouvé sur la passerelle qui est là-bas. Depuis, en fait, ça se dispute un petit peu beaucoup le point de deal. Donc, ce qu'on essaie, c'est vraiment d'harceler tous les jours, dès qu'on peut, le point. Parfois, ça nous arrive de trouver pas mal de quantités. D'ailleurs, début de semaine, les collègues de la BST Jour ont découvert 1 kg trop dans les placards techniques. Les règlements de compte, ça va être entre eux ou c'est entre deux bandes rivales? C'est toujours entre bandes rivales, donc ils ne s'attaquent jamais à nous ou quoi que ce soit. On essaie de s'infiltrer un petit peu vu que l'accès en voiture est compliqué. On privilégie surtout à pied forcément. Comme on peut voir, là c'est complètement bloqué l'accès. Sur ce genre de cachette, on va pouvoir découvrir des gros pochons qui sont là pour pouvoir couper l'odeur du cannabis et qu'après ils vont venir dissimuler. Ça sent là-bas. Ici on arrive dans un hall de bâtiment, ça sent le cannabis. Donc là justement on va être à la recherche dans les parties communes soit des individus, soit de la matière stupéfiante.
Anthony a découvert des bouteilles de protoxyde d'azote. Son usage détourné peut provoquer des pertes de connaissance et des lésions neurologiques. Ce produit bon marché est de plus en plus consommé par les jeunes. Vous avez des pièces d'identité à présenter? Alors qu'Anthony et Marvin contrôlent les jeunes sur le point de deal, Kéa, lui, part à la recherche des stocks de produits stupéfiants. Bonjour, c'est la BST Ariane. Là, en fait, on contrôle un individu qui a un mandat de dépôt et on voulait voir si la fiche n'était pas caduque, savoir s'il avait été interpellé pour ça ou pas déjà, qu'on ne le ramène pas pour rien. Normalement, ouais, il est toujours en vigueur. Hein. Un des jeunes fait l'objet d'un mandat de dépôt. L'équipage l'amène pour le présenter à l'officier de police judiciaire. En patrouillant sur un secteur où le trafic est important, notre attention est attirée par un véhicule et ses 2 occupants. Vous transportez un véhicule, mais vous n'avez aucun moyen de justifier votre identité. Vous avez rien? Non. Ni même sur votre téléphone? Rien. Aucun document? Rien. On fait quoi? On va au poste? C'est comme si je suis dans un terrain où ça vend du shit là. Ça vend du shit quelque part ici? Bah, je sais pas, mais apparemment, monsieur, ouais. le truc il est simple, vous êtes dans un véhicule. Dans ce véhicule, il y a des produits stupéfiants. À partir de ce moment-là, oui, effectivement, on pousse le contrôle. C'est normal. Mais moi, je suis assis donc, dans oui, ce véhicule. donc c'est pas oui. le mien, je suis assis à l'avant pour prendre un peu de... Et donc, vous faites partie de l'habitacle ou non? Non. Bah si, c'est bien ça le problème. Vous êtes assis dans un véhicule qui ne vous appartient pas, en présence de produits stupéfiants, sur un secteur où il y a des produits stupéfiants. Mais moi, je ne fume pas. Mais peut-être, mais ça, est-ce que je peux le deviner? Vous avez combien d'argent dans la sacoche? J'ai 600 €. Ça provient d'où les 600 €, monsieur? C'est des trucs que je dois payer. C'est quelqu'un qui m'a donné pour payer. Vous avez un justificatif pour tout ça? Ouais. Sur décision du procureur de la République de Nice, dans certains quartiers, les policiers peuvent saisir toute somme supérieure à 100 € en petites coupures. C'est toi qui l'as fumé le stup? J'ai fumé un peu. Ben voilà. Bon bah alors. En mentant sur votre identité, on a toutes les photos de toute votre garde à vue. Vous avez la même tête, monsieur. Ça sert à rien. En gros, j'explique. À chaque fois que vous faites une garde à vue, vous savez, on vous a pris en photo. Bah là, on a accès à toutes les photos que vous avez faites pendant toutes vos gardes à vue. Le mis en cause a visiblement consommé des produits stupéfiants. Les policiers poussent le contrôle, découvrent que l'homme est recherché et qu'il a été condamné à une peine de 30 mois de prison ferme. L'homme est placé en garde à vue par l'officier de police judiciaire, l'OPJ. Les policiers rédigent le procès-verbal de son interpellation. Vous avez combien de points, madame, vous savez? Donc aujourd'hui, on va juste vous sensibiliser sur le fait d'être un peu plus prudente à votre véhicule. Parce que la moindre infraction, vous n'avez plus de permis de conduire. Je sais, monsieur. Vous travaillez. Je sais. Donc voilà, ça m'embête qu'une personne comme vous, on supprime le permis de conduire. Oui, bah, Faites attention. Je perds. Et faites un stage de récupération de points. Je sais, oui, je sais. Oh, la nonna! J'arrive, hein? Ça va? C'est toujours un plaisir que vous Pardon, venez. Merci infiniment. Merci. Merci d'être là pour nous. Vous faites des rupteurs juste devant nous, vous doublez sur la ligne blanche à plus de 80 à l'heure et apparemment vous avez le téléphone aussi. Ça fait pas mal de choses quand même, non? Vous avez combien de points sur le permis? C'est un permis probatoire. Permis probatoire en plus, vous avez 6 points. Donc si vous commencez comme ça va être quoi plus tard? Vous faites un rupteur, vous faites une ligne blanche, vous avez le téléphone. Là en fait si on veut on vous retire le permis en fait. Bah vous dites vous savez mais vous faites les bêtises devant nous. Pourquoi vous réfléchissez pas avant d'agir? Le conducteur a été verbalisé pour l'ensemble des infractions relevées. Donc là, typiquement, on sont sur un point de surveillance où on repère des gens en train de faire des échanges de matières stupéfiantes. Donc on va attendre et dès qu'on va voir un acheteur et un vendeur participer à une transaction de produits stupéfiants, on va les procéder à leur contrôle ou à leur interpellation. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes venu ici faire quoi? Affirmatif.
Mais j'étais chez ma copine. Et elle habite où, votre copine? Attendez, Non, non, monsieur. on va pas utiliser le téléphone lors d'un laisse de contrôle. côté, ok. J'étais à côté, je suis allé voir une escorte. J'ai fait l'amour. Je pars là. Ok, Monsieur, ok, j'ai pas de payé problème. T'as la justificative pour l'escorte? Quel est le message? Message. Message ou pas? Je suis passé par quelqu'un. C'est-à-dire, c'est qui ce quelqu'un? C'est une copine. Et donc il faudrait qu'on puisse voir. Mais c'est compliqué, monsieur, de la parler avec elle. L'homme finit par admettre qu'il est venu vendre de la matière stupéfiante. La marchandise était dissimulée dans le scooter. On peut pas tirer dessus. Voilà. C'était qu'une seule livraison aujourd'hui? Aujourd'hui, c'était qu'une seule. Ok. Sur le transport, monsieur, on va devoir vous le noter. Ce que vous voulez, chef. Quand on arrive au niveau du scooter, ça sent, il y a une forte odeur de stup. On lui demande d'ouvrir son cache et il nous sort ça et une puff avec ça. Il est 2 h du matin. Les policiers ont pris leur service il y a maintenant 14 h et la vacation est loin d'être terminée. Donc on a été appelé pour un accident de la circulation. On a pris attache justement avec la victime qui nous a décrit comment s'était déroulé l'accident. Donc lui circulait sur ce grand boulevard lorsqu'une voiture a grillé le feu rouge et l'a percuté sur le côté droit de son véhicule, ce qui lui a également occasionné des dégâts. Comme vous pouvez voir juste derrière moi, le véhicule mis en cause a perdu son pare-choc lors de cet impact et a décidé de prendre la fuite, ce qui constitue une infraction qui est un délit de fuite. Après vérification justement des fichiers de police, on a réussi à retrouver l'adresse de la propriétaire de ce même véhicule. On s'est donc rendu à cette adresse. Donc l'auteur, ce serait une femme à bord d'un véhicule Renault Mégane. Est-ce que vous pouvez faire une relecture caméra SVP? Donc pour précision, le pare-choc avant est manquant, on a la plaque complète. Charlie November. Par contre du coup t'as vu, il y a un point américain, non? De ton côté, point gauche. On a retrouvé un pare-choc sur la Oui, je devais le récupérer, mais avec une voiture qui... Ouais. Lors de la prospection dans les parties communes, on a pu retomber sur la propriétaire. On avait sa photo et on avait surtout son identité grâce au fichier de police. On a pu donc remonter jusqu'à elle et donc nous avons procédé à son interpellation pour le délit de fuite. On a donc annoncé l'interpellation à la station directrice, donc nous sommes en attente du commissariat où nous allons devoir présenter la femme qui fera l'objet de son interpellation et certainement d'une garde à vue. Nous allons également procéder à toutes les vérifications éthylométriques vu que cette dernière présente un taux d'alcoolémie. Lors de certaines interventions, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a également la circulation à prendre en compte pour éviter un suraccident. Comme vous pouvez le voir sur la chaussée, il y a plusieurs débris de verre, plusieurs matériaux de véhicule. Donc là, on se trouve au commissariat au Var, à Nice, pour aller présenter l'individu qu'on vient d'interpeller devant un officier de police judiciaire. Vous savez que quand on consomme des produits stupéfiants, il ne faut pas prendre le volant. Au pièce étale, petit trait, on le voit. Amphétamine dans là, méthamphétamine dans là, et les deux témoins les a. Donc on a été appelé par notre station directrice pour un feu de véhicule. Donc arrivé sur place, les pompiers avaient déjà circonscrit le feu, mais qui apparemment serait d'origine volontaire. Donc c'est un fait qui est assez typique ici dans le quartier. Le rôle de la police, c'est aussi de sécuriser l'intervention des pompiers dans ces quartiers sensibles, mais également de relever les preuves et indices pour les transmettre à l'OPJ. L'équipage poursuit sa patrouille au parc naturel du Mont-Bonron, une réserve protégée. En période estivale, ce secteur est surveillé pour prévenir tout départ de feu. Vous pouvez pas rester là, monsieur et madame. C'est interdit. Si je vous le dis, oui. Et c'est également interdit de fumer. Donc si vous êtes arrivé par là, vous avez forcément vu le panneau. Même avec les cendres qui s'échappent dans l'air, ça peut causer un incendie. Il y a une canicule, il y a de la sécheresse. La moindre étincelle, ça fait un départ de feu. Merci à vous d'avoir suivi cette immersion. J'espère que ça vous a plu de découvrir l'émission de la brigade spécialisée de terrain de Nice. On se dit à bientôt pour de nouvelles immersions sur notre compte YouTube Police Nationale. Aujourd'hui, on vous propose une immersion exclusive avec la police secours de Lyon. Alors tout de suite, on embarque avec Pierre-Jean et Jérôme. Action!
Donc on part en patrouille là, nous on est en police secours. Quand les gens ont des problématiques, ils appellent le 17 et la salle de commandement nous répercute les missions. On peut être appelé sur un accident, sur un différend familial, enfin sur tout type de mission. Là, on va sur un différend familial. Dans le premier arrondissement, on a le fils de 37 ans qui aurait été violent avec la mère et qui aurait tout cassé dans l'appartement. Là, il y a des notions de violence, donc on ne sait pas du tout la gravité des violences ou non. On essaie de s'y rendre rapidement. Il a toujours été violent. Enfin, moi, maintenant, il sort de chez moi. Voilà, il faut que je pense à moi, là. Je suis en état de choc. Moi, j'en peux plus, là. Ça fait 3 heures que je suis dehors en chaussettes. Je suis malade, en plus. Je pensais que, quand même, qu'on n'en arriverait pas là. La porte est ouverte? Il est dedans. Mais il a les clés, lui, ou pas? Ouais, on va rentrer, nous. Vous venez avec nous, nous on va rentrer. Non, vous voulez juste qu'il quitte la maison aujourd'hui. On est d'accord? Alors là, on a appelé sur un différend entre une mère et son fils. Elle l'héberge parce qu'il est en situation de difficulté, mais elle veut qu'il quitte le domicile parce qu'elle trouve qu'il est violent, qu'il lui demande de l'argent. Donc là, on va essayer de calmer la situation, de figer les choses et inviter le fils à quitter le domicile de sa maman. C'est la police. Monsieur, bonjour, c'est la police. Bonjour, monsieur. On veut discuter avec vous. Vous venez nous voir, s'il vous plaît. Je vais pas attendre... D'accord? Oui, non mais voilà. Donc dites, vous venez, mais dites pas je veux pas vous voir. Votre maman nous appelle, elle nous dit mon fils il s'est emporté, il a tout cassé dans la maison. On vient, on voit que c'est calme, mais voilà. Prenez 2-3 affaires et puis on sort. Allez, bon courage monsieur, bonne fin de journée. Quels sont les dangers sur un différend familial et comment est-ce qu'il faut intervenir? Là, on nous annonçait un fils qui était violent, donc on ne sait pas, il a peut-être un couteau, il est peut-être encore fortement énervé, donc le gros danger, il est là. Ce qu'il faut, c'est intervenir toujours en sécurité. Nous, on s'annonce déjà quand on arrive chez les gens parce qu'on ne veut pas non plus les surprendre. On ne connaît pas la configuration des lieux, on ne connaît pas l'appartement, donc ça aussi, c'est des données à prendre en compte. Après, il faut que nous, on prenne en compte l'état psychologique des gens. Il faut qu'on s'adapte aux personnes qu'on va avoir en face. Il faut être ferme parfois, il faut être aussi plus dans la compréhension, comprendre qu'on intervient chez des gens qui ont des problématiques. Alors la police secours, c'est aussi intervenir sur des accidents de la circulation, comme celui qui est derrière moi, c'est un accident mortel. Un motard qui a perdu la vie ici sur les quais. Donc leur rôle, préserver les lieux, attendre les officiers de police judiciaire qui effectuent les constatations. Et donc là, on voit que la route a été coupée à la circulation, le temps de faire les premiers éléments d'enquête. Je vais vous demander de faire mouvement. Rue de Saint-Cyr, à Lyon 9e. 4e étage, on aurait une femme réfugiée chez l'appartement de sa voisine suite à un possible viol de son compagnon. Le compagnon se trouve encore sur les lieux. C'est bien pris, on y va, TN. J'ai entendu que ça toquait à sa porte, elle criait. C'est un gars, il m'a dit ouais, il est en train de la violer. J'ai pris un couteau de chez moi pour ouvrir la salle de bain. D'accord. Ça trouvait comme ça. Rien d'interdit, rien de dangereux? Pas de couteau, pas stupéfiant? Pour toi, s'il te plaît. Rien qui coupe? Pour toi. Dans quel appartement vous étiez? Non, moi je suis pas dans Bah, t'étais où toi alors? Qu'est-ce que tu fais là? meuble. Eh ben qu'est-ce que tu fais là ici? Le mec il vient de sortir, il n'a pas attendu la police. Moi j'ai dit je vais attendre la police. Non, écoute-moi, moi, je parle calmement. Moi c'est ma copine. Écoute-moi, c'est ta copine la vie ici. Ouais, on est venus ensemble, c'est elle. Ton nom? Ton nom? Pourquoi vous voulez savoir mon nom, monsieur? Bon, alors, je te demande pas de débattre là-dessus, je demande ton identité. J'ai porté mes documents, tout est perdu. Oui, mais ça change rien. T'as quand même un nom. Non, je ne peux pas vous dire mon nom, monsieur. Bon. Parce qu'elle, je comprends pas ça. Allez, tourne-toi, mets les mains dans le dos. Alors là, on intervient au niveau d'un foyer. Ce sont des voisines qui ont entendu une des habitantes hurler. Elles ont réussi à ouvrir la porte un peu comme elles pouvaient. Et là, elles ont trouvé un homme qui était sur elle et qui visiblement tentait d'avoir des relations sexuelles avec elle. Donc on a décanté un petit peu la situation. Lui va être placé en garde à vue. La victime va être conduite au commissariat. Tu es placé en garde à vue. D'accord, Kate, tu me laisses parler. Est-ce que tu as besoin de faire prévenir quelqu'un de ta famille que tu es placé en garde à vue? Non, j'ai pas de famille en France. T'as pas de famille en France? T'as pas besoin de parler à un copain du tout? C'est juste elle que j'ai besoin de parler. Non, avec elle, tu vas pas parler avec elle. C'est Je vais pas dire la vérité. Tu parleras plus tard avec elle. Tu vas rester avec nous pour la journée.
Non, mais elle va venir avec nous. Moi, j'ai voulu te voir. On a séparé forcément les deux parties, déjà pour pas qu'ils ne soient en contact. On a demandé à la victime ce qui s'était passé. On a des photos où on voit l'individu tenter de déshabiller la victime. J'ai placé l'individu en garde à vue. On va te faire souffler dans l'appareil pour savoir ton taux d'alcool. Allez, prends une bonne inspiration et t'y vas. Allez, encore. Il va en avoir 2 comme ça. Quand tu sortiras de garde à vue, tu récupéreras toutes tes affaires. Ok? C'est bon? Est-ce que tu as une ceinture sur toi? Pas de ceinture. On sera obligé de t'enlever les cordons que tu as sur ton pantalon, éventuellement ta veste, etc. Ok? Alors comme Jérôme est officier de police judiciaire, il a pu placer le mis en cause directement en garde à vue. Maintenant, on va passer sur tout le volet rédactionnel, c'est-à-dire rédiger la procédure, l'interpellation et le placement en garde à vue. Pour écho, je vous demandais de faire mouvement rue de la Bussière sur la commune de Oulin pour un incendie de peuple. Pour info, les SP sont au départ. Ouais, c'est bien pris pour le Bussière à Oulin, on y va. Là, on est sur un feu dans un cabanon qui jouxte un pavillon. Donc la famille à côté a eu très peur parce que le feu s'embrase. Donc on a les pompiers, venez suivez-moi. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est le fils qui a voulu rallumer le brasero et donc a priori ça s'est embrasé et ça a mis le feu au cabanon. Donc le père a été averti tout de suite et il a fait appel aux pompiers. Les voisins ont filé un coup de main. Pour nous, on aura un travail qui sera moindre puisqu'on n'aura pas à bloquer beaucoup de rues. Tout le monde va bien. Plus de peur que de mal. Le fils est un peu choqué, mais c'est normal. Il va vite être rassuré. Et vous ne mettez pas martel en tête avec ça, d'accord? Non, il faut que je descende. Exactement, mais je sais bien, c'est normal. Mais le plus important, tout le monde va bien. On voit bien là avec cette intervention que la police secours, c'est aussi être présent pour les gens. C'est pas forcément intervenir que physiquement, on a aussi cette partie-là où là on a fait juste un relevé d'identité parce que les pompiers n'avaient pas besoin de nous, mais le monsieur et son fils étaient quand même rassurés de nous voir, ils nous ont remerciés, les voisins aussi, donc on a cet aspect psychologique-là qui est aussi important. Et c'est important d'être présent pour la population. Ah bah toujours, oui, nous de toute façon on est là pour ça, hein. Si on est policier c'est aussi pour ça, et quand on fait de la police secours encore plus. Alors là on est en plein centre de Lyon, mais ça fait aussi partie de la circonscription de la zone ouest. Vous avez combien de communes? Alors nous sur la division ouest, on a 5 arrondissements qui sont le 1er, le 2e, le 5e, le 4e et le 9e arrondissement. Et à ça, il faut ajouter 6 communes. Et quelles sont les principales problématiques que vous rencontrez? Avec une topographie aussi variée et un secteur aussi large, on a aussi bien un centre-ville hyper commerçant, comme ici sur la presqu'île, avec beaucoup de restaurants, de boutiques. Donc on va avoir une problématique de vol, potentiellement d'agression le soir. Et puis on a des zones pavillonnaires, donc avec des cambriolages. Et on a des quartiers peut-être un peu plus sensibles, avec toutes les problématiques que ça engendre. Et donc, il n'y a pas une journée qui se ressemble en police secours? Il n'y a jamais une journée qui se ressemble en police secours. Alors, juste derrière nous, il y a un local associatif. En fait, on a été appelé parce qu'il y a une personne dont on a tout juste la description qui apparemment a jeté des cailloux pour dégrader la vitrine qui est juste là. On a des témoins qui ont pu suivre un petit peu la scène, donc on va essayer de regarder, prendre bien la description de la personne et on va patrouiller pour essayer de le retrouver et obtenir des éléments sur lui. La personne qui aurait commis des dégradations, c'est une personne qui faisait partie de l'association, qui bénéficiait de ses services. Malheureusement, a priori, ça s'est mal passé ces derniers temps. Il a menacé d'aller se rendre au local principal de l'association, un peu plus loin dans le 2e arrondissement. Donc là, on a des équipages qui sont sur place. Et là, on est en attente donc, du responsable de l'association afin qu'elle prenne en charge son local, qu'elle puisse commander les réparations. Ok, merci. Tiens-moi au courant. Bon, c'est bon, il est au contrôle avec... il a été interpellé par un équipage. C'est une jeune fille de 21 ans qui violenterait sa maman au domicile familial. Elle m'a menacé de mort. Elle a menacé de tout brûler, de tout casser dans la maison, de casser la voiture. Que si des gens venaient m'aider pour déménager ses affaires, elle planterait tout le monde. Concrètement, vous voulez faire quoi? Moi, je veux qu'elle sorte de la maison. Ok. On s'est vite fait discuter. Après, elle a voulu m'enregistrer.
Donc j'ai pris le téléphone pour annuler l'enregistrement. Et quand elle est venue vers moi, elle faisait des gestes violents et tout, mais moi je ne l'ai pas touchée. Donc là, on veut gérer l'urgence. Il faut qu'on trouve une solution sur du très court terme, mais il va falloir aussi trouver une solution, c'est ce que j'ai expliqué à votre fille, une solution moyen, long terme, pérenne. Nous, on est là pour gérer l'urgence. Donc là, l'urgence, on en était sur un différend verbal. On ne veut pas que ça bascule sur quelque chose où il y a des violences et où on a des blessés. Les seules solutions que nous, on a, c'est la discussion, essayer de trouver un point d'accroche avec chacun des deux parties et trouver un compromis. Alors là, on est dans un secteur qui subit beaucoup de cambriolages. Et hier, il y a une famille qui a subi ce vol par effraction, justement. Donc là, Pierre, Jean et Jérôme sont en train d'effectuer les premières constatations et sont à la recherche d'indices. Tout ça en attendant l'identité judiciaire qui va venir prélever les empreintes ou les ADN. Tu fais le mail à l'IJ et je vais prendre l'identité, je vais prendre les photos. La valeur de la montre, vous la connaissez à peu près ou pas? Non? Ils ont essayé de la poser. Ah, bah, c'est bon la paume parce qu'elle est pas mal. Hein. Ouais. Là, vous touchez surtout pas. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est qu'effectivement, on a une belle trace de ce qui semble être la trace de la paume d'une main. Donc pour nous, après, quand l'identité judiciaire ils vont intervenir, ce sera intéressant parce que peut-être qu'on aura de l'ADN et des empreintes. Combien de chambres il y a 5 chambres, plus le salon. Vous faites un listing de tout ce qui peut vous manquer avec les factures le maximum et vous direz au commissariat d'Écully pour déposer plainte. Merci monsieur, bon courage. Au revoir. Allez. Au revoir. J'espère que cette immersion à Lyon vous a plu. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos vidéos sur notre chaîne YouTube et surtout, abonnez-vous. 250, vous allez prêter main forte à la PS 100 Charlie qui se rend sur le port de commerce de Toulon. On aurait un coup de feu avec une personne blessée. Pas plus d'infos pour l'instant. Aujourd'hui, je suis à Toulon et je vous emmène participer à un exercice exceptionnel, une simulation de prise d'otage à bord d'un ferry. Vous allez voir en action les policiers toulonnais ainsi que le raid. Là, on a les effectifs de police secours qui sont les premiers donc, à intervenir sur le bateau. Les seules informations qu'ils ont, c'est qu'a priori, il y a eu des tirs sur un bateau qui aurait une prise d'otage en cours. Comme on peut voir là devant, ils vont être les premiers à rentrer. Donc moi, je vais vous emmener voir comment sont prises les décisions pour mener ce type d'intervention, parce qu'on va avoir des policiers de différents services. Et Maxime, lui, va être sur le bateau pour vous montrer le cœur de l'intervention. Tout autour de moi, il y a un travail de collaboration qui est en train de se faire entre les effectifs de police secours et les compagnies d'intervention qui sont en train de progresser pour aller jusqu'au Corsica Ferry pour essayer de faire un petit point sur la situation et remonter tout ça à la station directrice. Je demande la mise en place d'un PC opérationnel. En ce qui me concerne, je prends le rôle de COP. On se retrouve avec une fusillade au niveau de l'embarcadère pour le car ferry qui va en Corse. Mon rôle, ça va être de coordonner toutes les interventions des services de police. On envoie des primo-intervenants qui vont essayer d'identifier la situation, de la geler, de manière à faire en sorte que des services spécialisés comme le RAID ou la BRI puissent venir en appui. Une fois que la menace est neutralisée, qu'on puisse évacuer les victimes et les impliqués. Donc là, on est au niveau du poste de commandement qui va coordonner à la fois l'intervention de police mais également les secours. Donc là, on est dans l'attente. Maxime, toi, ça se passe comment? T'es sur le bateau déjà? Les policiers actuellement présents sont en train de communiquer parce qu'ils viennent de recevoir des coups de feu qui proviendraient de l'entrée de l'embarcation. Dans la voiture, la Clio! Attendez, sors de la voiture! Le but va être de figer la situation, mais également d'extraire toutes les personnes civiles et les potentielles victimes. Donc là, nous avons la police de Toulon qui est en train d'extraire un agent du Corsica Ferry qui a été impacté par balle au niveau de la jambe droite et est en train d'être ramené au niveau des sapeurs-pompiers. Est-ce qu'on peut y envoyer les services de secours ou est-ce qu'on est encore sur une zone rouge? Négatif, donc pour l'instant, avec les informations qu'on a, on s'approche absolument pas du bateau, on est toujours en zone d'exclusion. On a les collègues de la compagnie d'intervention et la brigade anticriminalité qui sont en train de progresser à l'intérieur du bateau. Le problème, c'est que comme on l'entend, on a pas mal de détonations, on a de l'explosif, mais également des coups de feu. On a les collègues qui viennent de progresser à l'intérieur, qui vont essayer de riposter face aux coups de feu, mais l'un des assaillants est sorti et s'est fait exploser, donc on a 3 collègues au sol. Pour votre information, j'ai récupéré donc 6 victimes au niveau de la zone contrôlée sur le parking. Je sollicite juste un équipage de pompiers pour les prendre en charge. Affirmatif, donc on va faire le point avec les pompiers, on va essayer d'envoyer un Grex. Juste à ma droite, on peut apercevoir une femme enceinte qui va être prise en charge justement par les sapeurs-pompiers.
Derrière moi, on a la BAC, la compagnie d'intervention qui ont essuyé les coups de feu. Leur but a été de faire une riposte, mais également de transmettre toutes les informations à la station directrice pour éventuellement faire la demande d'une colonne d'assaut. Compte tenu de la situation, est-ce que vous avez sollicité l'intervention du RAID? Prévenez-les, faites-les venir. Je pense qu'il va falloir du monde et des renforts zonaux. Bah écoutez, on fait un avis DIPN et on revient vers vous. D'après les informations que vous avez, vous décidez de faire appel à des services spécialisés parce que ça ne pourra pas être géré que par les effectifs de Toulon. On a affaire à des malfaiteurs armés qui ont déjà tiré sur plusieurs victimes et qui se sont vraisemblablement retranchés dans le bateau. Donc il va falloir la mise en place d'une colonne d'assaut avec des services qui sont rodés à ce genre d'intervention, qui ont l'équipement pour. Donc là, l'idéal, ça serait effectivement d'avoir le RAID qui va pouvoir rendre d'assaut l'endroit dans lequel se trouvent les différents terroristes. Donc accord, DIPN 83, accord pour le RAID. Les unités d'intervention de niveau 2, à savoir les brigades anticriminalité et les compagnies d'intervention, sont en train de figer la situation en l'attente de l'intervention du RAID. Là, vous venez d'être appelé. Comment est-ce qu'on se prépare à une telle intervention et qu'est-ce que vous avez comme information? Alors les éléments sont très parcellaires, on a très peu d'éléments. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une prise d'otage ou tout au moins une alerte terroriste ou une tuerie de masse qui s'est déroulée dans le port marchand de Toulon, dans un ferry. Plusieurs blessés, des fonctionnaires de niveau 2 qui sont arrivés au contact et qui ont essuyé des tirs eux aussi. On essaye d'être le plus rationnel possible, de prendre l'ensemble des spécialités du RAID. Donc ça va de la négociation, les médecins bien sûr, les dépiégeurs, les sino-explos et bien sûr les drones pour pouvoir essayer d'environner le plus possible la crise. On va se projeter immédiatement sur site, essayer de travailler au plus près du commandement des opérations de police pour pouvoir mettre en place l'intervention spécialisée. Dans ce type d'exercice, on peut venir avec 2 ou 3 colonnes, c'est ce qu'on ferait dans la réalité. Là, on est simplement avec une colonne de Marseille, donc on est à peu près sur une quinzaine d'opérateurs. On va retourner au PC sécurité pour voir comment l'action est menée. Toi, Maxime, ça se passe comment sur le bateau? Le blindé vient de pénétrer à l'intérieur du ferry, les collègues sont prêts, c'est le début de l'intervention. Au moment où je vous parle, nos niveaux 2 ont été bloqués dans leur progression par la présence d'un engin explosif. Les niveaux 3, c'est-à-dire le RAID, est arrivé sur place et prend en main en fait la suite de l'intervention, sachant qu'on vient juste de nous annoncer qu'il y a des tirs en cours, donc c'est vraiment une situation, on va dire, à haute intensité. On est en mesure là de dire qu'il y a au moins 4 terroristes, dont un porteur d'une ceinture explosive, et on nous annonce également une prise d'otage. Alors le RAID a été mis en préalerte dès le début de l'intervention quand on nous a parlé de blessés, de coups de feu. On savait qu'on rentrait dans le protocole. Et là actuellement ils sont sur place et donc on est en train de faire une liaison opérationnelle pour qu'ils puissent reprendre la main en tant que force d'intervention de niveau 3 et qu'ils puissent progresser et puis aller jusqu'à la neutralisation des assaillants. Alors ici, au poste de commandement, on ne peut pas voir ce qui se passe à l'intérieur du bateau, donc on est juste en liaison permanente avec les effectifs par radio. Ça nous donne certaines informations, notamment sur le nombre de victimes, le nombre d'assaillants, mais vraiment on n'en sait pas plus. Donc on se fie aux informations des opérateurs qui sont en cours d'intervention. En progressant dans le couloir, les opérateurs du RAID sont tombés face à face avec une bonbonne de gaz. On vient d'apprendre que la bonbonne de gaz avait un dispositif d'allumage. Cela va nécessiter l'intervention du déminage. Comme on peut voir, on a l'opérateur du RAID qui est en train d'utiliser un drone. Ce drone-là va avoir une seule utilité, pouvoir reconnaître les lieux et éviter aux opérateurs du RAID de se faire prendre au piège. On vient de progresser du 3e au 8e étage. Pour l'instant, nous n'avons pas de présence des assaillants. Nous avons plus d'une dizaine de victimes qui ont été mises en sécurité. Là, nous sommes à l'intérieur du bateau, on voit qu'il y a des otages qui commencent à être évacués. Alors on a toujours les policiers de Toulon qui sécurisent une partie du bateau parce que c'est tellement immense qu'il faut se répartir les rôles. Toi Maxime, t'en es où avec le RAID? On vient d'arriver tout en haut du Corsica Ferry, les opérateurs du RAID sont en train de progresser. Suite à l'assaut qui vient d'être donné, ce sont 4 assaillants qui viennent d'être neutralisés sur le pont supérieur. On a le chien de recherche explosive qui a marqué sur l'un des individus. C'est pour ça que les collègues vont prospecter à la recherche de matières explosives. Les 5 terroristes ont été neutralisés par le RAID. On va maintenant laisser place à la police judiciaire pour effectuer les premières constatations et mener l'enquête. On
cherche pas un surhomme, nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui va pouvoir être polyvalent. Un officier de sécurité, c'est un policier qui travaille dans un service spécialisé en protection rapprochée, qui va s'occuper des personnalités particulièrement menacées sur le territoire national ou des personnalités qui institutionnellement, par leur statut et leur fonction, font l'objet d'une protection policière. Pendant quelques jours, je vais aller passer ces tests de sélection. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous recherchez chez un candidat? Alors sur cette semaine, on va rechercher principalement deux grands ensembles de compétences chez les policiers. La première va bien sûr porter sur le niveau général de police et plus spécifiquement dans le cadre des missions de protection rapprochée, nous allons chercher des qualités d'endurance, des qualités d'observation et de discernement. Il va falloir maintenir un haut niveau d'exigence pour toujours être au maximum de leur capacité pour préserver la mission et la vie des personnalités qui leur sont rattachées. J'ai fait du mieux possible pour ma préparation, on va aller découvrir tout ça. Avec grand plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui je me retrouve à Fort-de-Lez, en Seine-Saint-Denis, où je vais aller pendant quelques jours passer les tests de sélection du service de la protection pour devenir officier de sécurité. Je rappelle la mission, tu as un VIP à l'arrière, tu dois l'emmener d'un point A à un point B. Moi je vais te donner les indications évidemment pour que tu puisses te repérer, qu'on ne va pas rouler avec le gyrophare et le 2 tons. En revanche, l'exercice sera chronométré, donc il conviendra d'être efficace. Très bien. Ok? Tu me dis quand tu es prêt? On est bon. Eh bien alors c'est parti de suite, on prend la première à droite là-bas. Et on met du rythme. Et on prendra en face la première porte. Et ensuite, on suivra les autres portes pour toutes les prendre une à une. Et on repart en marche arrière ou droite. Allez, on trouve une solution, menace potentielle, on s'arrache. On prend à droite et on slalom entre les cônes. Première difficulté, c'est vrai qu'on a quand même de la pluie, la chaussée est mouillée. Absolument, ouais. On a quand même une personne derrière, donc c'est vrai on est quand même assez focus sur la route, mais on n'oublie pas l'utilité de la mission. On a quand même quelques difficultés, c'est vrai que c'est quand même pas un parcours qui est commun, et c'est vrai qu'on a tendance à regarder l'étape qu'on va avoir juste devant nous, et on n'a pas tendance à avoir le regard porté vers l'avant. Voilà, c'est ça. Alors c'est une prestation qui était intéressante, parce qu'à la fois il y avait quand même du rythme et de l'engagement. C'est un petit peu ce qu'on attend des collègues. Également de l'analyse, du discernement, arriver à analyser un danger potentiel et réagir le plus rapidement possible de manière à préserver la sécurité du VIP. Après, techniquement, il y a des petites choses à revoir qu'on pourrait améliorer au niveau manipulation volant et surtout au niveau regard sur les zones où je vais vouloir me diriger. On ne veut pas spécialement des champions de boxe anglaise, de kickboxing. Ce qu'on veut voir, c'est l'abnégation, si on a une résistance, et surtout si on a des combattants. Voilà, on ne veut pas quelqu'un qui baisse la tête ou qui se retourne. On veut voir un minimum de technique. On veut des combattants, mais humbles. Sur ce type d'épreuve, du coup, on va être au sol. Qu'est-ce qu'on va rechercher comme aptitude? On va chercher déjà la combativité du collègue, savoir si face à l'adversité, il est capable d'avoir du répondant. Donc c'est super intéressant au niveau de technicité. C'est du contrôle, du maintien au sol en attendant que les collègues en soutien puissent intervenir. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée avec des nouveaux tests. Là, je me trouve actuellement à la piscine et on va y découvrir l'épreuve qui m'attend. On ne cherche pas un surhomme, nous ce qu'on cherche c'est quelqu'un qui va pouvoir être polyvalent.
c'est de voir un peu sa motivation pour intégrer le service. Dans la situation réelle, ils n'auront pas d'obstacle. Par contre, ils peuvent très bien avoir une buse à récupérer leur arme qui sera tombée au fond de l'eau. Il est utile qu'ils sachent aller récupérer leurs collègues, voir la personnalité si elle ne sait pas nager ou si elle est en difficulté dans l'eau. Ok Max, donc là tu viens de sortir ta personnalité de l'eau et il va falloir que tu lui apportes les premiers gestes de secours. Donc là on va pouvoir commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Donc tu commences par 5 insufflations starter étant donné que c'est probablement dû à une noyade. Et maintenant tu vas pouvoir commencer les compressions thoraciques. Donc on part sur un rythme de 30 compressions pour 2 insufflations. Donc là sur ce laps de temps, ce qu'on n'oubliera surtout pas, c'est de lancer l'alerte et également de trouver un défibrillateur, ce qui peut maximiser les chances de réanimation de la victime. En termes de technique de natation, il faut savoir juste se débrouiller dans l'eau. On va devoir suivre une ligne de vie. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à mélanger un petit peu rapidité et vouloir bien faire. On va avoir plusieurs petits exercices qui vont nous mettre en difficulté, notamment des passages dans des tuyaux où il faut avoir de l'apnée, être capable de reposer son cœur malgré un effort qu'on vient d'avoir. Vous avez pu voir justement sur la fin que j'ai dû sortir un mannequin de l'eau. Il faut savoir que ce mannequin fait 85 kg. Quand on a un VIP, on s'en occupe, il faut être capable de supporter son poids. On se trouve maintenant à Pantin, sur un site du service de la protection, où je vais aller passer de nouvelles épreuves. Respire un grand coup. On prend du temps là. Et on va serrer ça. Je vais te donner un fil d'Ariane, d'accord? Une corde. Tu ne lâches jamais cette corde, d'accord? Tu ne tires pas dessus, tu t'en sers juste de guide. Top chrono. Allez, 40 secondes. Ça, c'est ton VIP, d'accord? Il y a des cris dans le bâtiment, il faut que tu aies sécurisé ton VIP à la safe room qui se trouve au premier étage, dans le dojo. La progression jusqu'au dojo, c'est compliqué. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de devoir s'occuper de quelqu'un et de l'emmener d'un point A à un point B. Surtout en ne connaissant pas spécialement la configuration des lieux. Là, on est sur une spécialité bien différente. Et on voit bien que la formation est nécessaire pour avoir toutes les techniques pour pouvoir évoluer dans des milieux comme ça. On va chercher à tester la lucidité du candidat. On va aussi voir leurs traits de personnalité. Ça veut dire qu'on va les pousser, que ça soit physiquement, mais aussi psychologiquement. On va les chahuter un petit peu, on va les sortir de leur zone de confort. On passe d'un aspect physique à un aspect où il faut savoir se repérer dans l'espace et dans le noir, essayer de trouver des issues. On doit extraire la personnalité. Alors il y a la spécificité de la protection rapprochée. Malgré tout, il y a quand même des aspects police à gérer. On est dans un service où en fait on va être sous le feu des projecteurs et il va falloir réagir, prendre des décisions sous la pression médiatique, sous la pression d'un ministre ou d'une personnalité qui est influente. Si on manque de caractère, ça peut vite devenir compliqué. Là, on va faire le système EVA. C'est-à-dire qu'on va te projeter des scènes de vidéo. Il va falloir que tu réagisses en fonction de ce qui se passe devant toi. D'accord. Quand tu estimes qu'il y a une action de feu à faire, tu dois tirer 2 cartouches, pas plus. Lâche ton arme! Là, ce qu'on veut voir, c'est que le candidat fasse preuve d'une grosse réactivité pour réagir et sortir d'armes, bien analyser la situation, s'il y a besoin de faire feu ou pas, parce qu'il va falloir gérer sa personnalité, gérer la population qui est autour, donc il faut être très très précis. Et après, par la suite, nous, on va le former avec des exercices beaucoup plus complexes, avec des couloirs de tir. Et là, on voit déjà si certains ont une analyse rapide. C'est vrai que ça va solliciter
Beaucoup de lucidité chez nous, beaucoup d'analyse surtout, parce que c'est vrai qu'à des moments, on va devoir réagir ou non face à des situations. Donc c'est vrai que ça nous met un petit peu dans l'inconfort, mais en même temps ça nous fait travailler et ça nous permet justement de pouvoir appliquer tous les cadres, que ce soit la légitime défense ou le cadre d'usage des armes pour les forces de l'ordre. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi lors de cette semaine de sélection? Le plus difficile, c'est la gestion de la fatigue, parce que forcément c'est intense. On essaie de se rapprocher au plus proche de la réalité, je pense, dans ces sélections. L'officier de sécurité, parfois, ne dort pas beaucoup. Malgré tout, il doit être quand même efficace. Je pense que la base de la préparation, c'est déjà d'avoir un minimum d'expérience, parce que vous avez besoin d'avoir ce flair policier pour détecter certaines situations. C'est sûr qu'il ne faut pas arriver sans préparation, donc il faut axer beaucoup sur course à pied, natation, parce qu'on a quand même une épreuve de piscine. Et si on le peut, s'entraîner au tir, parce que c'est quand même quelque chose d'important dans la sélection. On arrive sur la fin des tests de sélection pour la spécialité d'officier de sécurité. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous laisse retrouver d'autres contenus inédits sur notre chaîne YouTube Police Nationale et n'hésitez pas à vous abonner.